fait, je me rends compte que ça me fout en déprime. Ça me fout en dépression, tout simplement. Salut les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans ma vie d'alternant en tant que business développeur. On se retrouve ce matin à Boulogne-Billancourt parce que je vais faire, pour la première fois, je vais animer un atelier en fait pour les seniors, pour leur faire la présentation de ma startup, etc. Et ensuite on va partir en balade tous ensemble, ça va être très sympa parce que c'est le but de l'application en fait des marches culturelles. Donc ça va être très cool. Et puis ensuite je vais rentrer en télétravail, travailler un petit peu, je vais vous montrer de toute façon tout ce que je vais faire. Et puis c'est carré les gars, let's go. Donc bonjour à tous, je vais me présenter, je m'appelle Enzo. Donc moi en fait je suis chargé de partenariat. Donc il y a un point très important, c'est 95% des Français ont une activité physique insuffisante pour être protectrice. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, ça veut dire que vous pouvez très bien faire 2-3 entraînements par semaine, par exemple aller courir, je sais pas, 2-3 fois, mais passer le reste de la journée assise. Et donc là au final on est quand même sédentaire, donc il y a quand même un gros problème. Ok les gars, j'ai emmené tout le groupe en balade, j'ai fini la petite présentation. Là, vous voyez, ils sont juste là, on se balade, je leur explique tout et puis on se donne rendez-vous pour la suite. Can I call you Rose? Bon, les gars, je viens de rentrer chez moi, là je suis en train de manger. Petite spaghetti saumon, c'est incroyable. Du coup, c'est quoi le programme un peu de cet après-midi? Là je suis en télétravail. Et donc je vais avancer, je vais faire pas mal d'appels, etc. pour l'alternance, pour relancer des personnes, des clients, etc. Et puis cet après-midi, enfin plutôt 18h, j'ai pas mal d'oraux, de devoirs, etc. à préparer pour mon école, parce que jeudi et vendredi, c'est mes jours d'école. Et du coup, je vais faire tout ça. Hein. Ok les gars, c'est parti pour travailler cet après-midi. Honnêtement, petit débrief sur l'atelier de ce matin, du coup, avec les seniors. Moi, j'aime beaucoup faire ces ateliers-là. Normalement, c'est pas mon travail. Il y a un animateur dans notre équipe. Mais ça permet vraiment, en fait, de travailler ma gestion du stress, mon élocution, etc., ma prestance à l'oral. Et puis de réussir à trouver les mots pour que des personnes qui connaissent pas forcément le projet, à la fin, me disent, écoutez, Enzo, c'était génial, on a vraiment compris, c'était très clair. Et ça, c'est vraiment, on va dire, le meilleur des compliments. C'est-à-dire que vous avez vraiment réussi à transmettre ce que vous voulez dire de façon ludique, agréable et facile à comprendre. Et donc du coup, pour cet après-midi, là, ce que je vais faire, ça va être principalement de la recherche de données, de contacts. Je vais faire des appels, relancer des clients, etc. Donc en fait, vous voyez vraiment que le métier de business développeur, en réalité, c'est beaucoup de choses que vous répétez tous les jours. Mais si vous mettez ça bout à bout, en fait, de la relance, des appels, de la recherche de contacts, etc., au final, vous arrivez à vos fins et à obtenir et à atteindre vos objectifs, tout simplement. Donc, faut se mettre une discipline. J'essaie d'être vraiment organisé. On a des to-do list, donc des choses qu'on doit faire aujourd'hui, dans 3 jours, dans un mois, dans une semaine. Et donc, l'objectif, c'est d'être le mieux organisé possible pour, au final, avoir tout clair devant soi, savoir vraiment par quoi commencer, quelles sont les étapes les plus importantes, etc. Et puis voilà. Donc, c'est parti, let's go. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping my way is where you find me. The back of the... Bon, je suis sorti un peu marcher parce que j'étais en train de faire mes devoirs, mes révisions, comme je vous avais dit. Et en fait, je me rends compte que ça me fout en déprime. Ça me fout en dépression tout simplement. Parce qu'à côté de ça, je fais une alternance que je kiffe. Franchement, des missions de fou. Je sens vraiment que je monte en compétences, etc. Et que ça me servira vraiment dans mes projets pro et perso. Et puis à côté de ça, j'ai lancé de la création de contenu, comme je suis en train de faire là actuellement. Et putain, ça me fait kiffer de fou, les gars. Et à côté de ça, je fais des choses à l'école où je suis obligé de me forcer, en fait. Des choses où j'ai l'impression que je n'apprends plus, que je fais toujours les mêmes exercices, les mêmes devoirs, les mêmes oraux, les mêmes contrôles. Et je me dis, putain, c'est fou que dans sa vie, on doit se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas. Et j'ai mon quota de dopamine en fait dans mon alternance. Dès que je fais des montages, création de contenu, mes vidéos, j'aime trop. Et puis dès que je retourne aux révisions contrôle, je me dis mais en fait, je dois vraiment me forcer là. Et en fait, je fais aussi cette petite vidéo pour vous dire que ouais, en fait, faut se forcer parfois. J'ai pesé le pour et le contre et je me dis que sans l'école, je serais peut-être pas là où j'en suis. Et je me dis que c'est qu'un temps.
c'est tellement court dans la vie. C'est même pas un quart de notre vie, les gars. Donc faut se dire aussi que, ouais, parfois faut se forcer. C'est dur. Après, pas tout le temps. Faut vraiment regarder si, est-ce que vous aimez ce que vous faites? Pesez le pour et le contre. Et dites-vous, est-ce que ça vaut vraiment le coup ce que je suis en train de faire? Est-ce que vraiment là, ça me servira à réaliser mes projets, à réaliser mes rêves? Sur ces belles paroles, les gars, moi je vous dis, je vous souhaite une très bonne soirée.